été 2008 sur l'île des Ambiers. 15 adolescents s'apprêtent à embarquer à bord du Garlaban grâce à l'association Destination Planète Mer. L'objectif de l'association, c'est de sensibiliser les jeunes à la protection de leur environnement. Donc de les plonger dans le milieu pour leur permettre de se rendre compte par eux-mêmes des beautés et des richesses de notre environnement et d'en prendre soin pour leur avenir. On a plongé sur plusieurs sites en Corse et on a passé le niveau 1. Et on a fait une dernière plongée qui était pour moi la plus belle. C'était à Porquerolles. Ouais, on a vu des mérous. C'était à 20 mètres quand même, donc c'était super. C'est une croisière particulière parce qu'il y a l'image du bateau, le Garlaban, son capitaine, l'historique d'un homme pionnier qui était Paul Ricard. Donc tout ça, on a voulu un petit peu marcher dans ses pas et que ces jeunes marins porte-parole puissent à leur tour convaincre leurs amis à l'école et aller un peu plus loin. Donc le but est de sortir un livre. Et ce livre, c'est leur livre de bord, mais avec leurs réflexions. Alors je vous ai un petit peu parlé jusqu'à aujourd'hui du problème des collisions. On a parlé du problème, on a parlé des espèces, on a expliqué pourquoi il y avait des collisions. Le travail avec les enfants était de deux ordres. Une première partie était de mettre en place des échanges, des débats sur des thématiques bien précises au travers d'outils tels que des diaporamas. Et puis ensuite, sous le couvert scientifique de Christophe Guinet du CNRS, on a mis en place un petit protocole d'observation des cétacés avec les enfants, donc des fiches d'observation que l'on remplissait exactement comme font les scientifiques pour montrer aux enfants à quoi sert d'étudier les animaux. On peut avoir des densités, on peut avoir des cartographies et tout ça, ça peut avoir des applications en matière de protection. On travaillait sur l'aspect marin en général avec Alain Riva de l'Institut Paul Ricard. Et l'avantage du cétacé, c'est que c'est un petit peu le rôle d'entonnoir, c'est-à-dire que c'est un animal qui est porteur d'une forte charge émotionnelle. On arrive facilement à avoir l'attention des enfants sur ce thème-là et au travers des cétacés, on peut aller petit à petit travailler sur d'autres thématiques environnementales plus globales en commençant par le cétacé. Voilà, regardez comme on les voit bien. On a croisé 3 rorquals communs et puis ensuite ils ont vu aussi 2 cachalots, des dauphins. Ils ont été quand même très gâtés sur ce retour. Check pas vite.